Bonjour à toutes et tous, ou bonsoir, bienvenue sur les Caprices du Temps pour ce nouveau rendez-vous du décryptage des modèles. Tout au long de la semaine et à partir de ce soir, nous allons faire une analyse complète des modèles GFS 0.5 et GFS Europe pour voir les conditions anticycloniques et surtout si la neige va arriver pour les skieurs. Alors on découvre donc à partir d'aujourd'hui ces modèles que l'on voit à l'écran. Eh ben, c'est une situation anticyclonique sur la majeure partie du pays. Et dans les prochains jours, ça risque de pas s'arranger. On voit tout de même une perturbation là qui essaye de traverser notre France. Mais elle est très faible en activité, cette perturbation, pour vendredi à 22h. Dans la matinée de samedi, on va la retrouver plutôt sur le nord-est, ici avec quelques gouttes ou quelques bruines. Puis, dans les prochains jours, cette perturbation se dirige plutôt sous forme de nuages en direction des régions du sud. Pour le reste de la semaine et votre dimanche, un nouveau front arrivera ici d'Angleterre. Il essaiera de traverser notre pays une nouvelle fois, comme on le voit sur l'image. Et la perturbation, elle reste encore assez faible pour le moment. Donc, c'est une situation assez inquiétante sur le plan de la sécheresse, je vous le fais pas dire, puisque on est encore en situation de sécheresse importante dans plusieurs départements de l'Hexagone. Et en regardant plus loin dans l'échéance, mardi 29 à 7h heure locale, cette perturbation que l'on voit arriver encore sur la Bretagne est très faible, mais elle devrait être accompagnée d'une nouvelle onde pluvieuse, mais beaucoup plus importante cette fois-ci. On surveillera les quantités de précipitations, notamment ici sur la pointe de la Bretagne, si cela confirme. Avec donc un bon corps pluvieux qui s'étend du nord de l'Angleterre jusqu'au sud de la Bretagne et à l'Atlantique pour mercredi prochain. D'une autre part, on regarde encore un flux de sud qui va s'opérer ici dans la Méditerranée, qui est un nouvel épisode de pluie, mais qui devrait pas être conséquent pour le moment. Dans le temps, on va à 156 heures et on se retrouve avec encore des précipitations dans le sud, mais pas grand chose. Alors que, oui, où est passée la grande perturbation qui était prévue pour le milieu de semaine prochaine? Eh ben, je plaffe, elle a disparu et ceci va ne pas arranger les régions du nord-ouest qui souffrent terriblement de la sécheresse, tout comme le centre. Côté température maintenant, je vous propose de regarder ça ensemble. On retrouve donc des températures assez basses, notamment à partir de ce soir dans l'est à 22h, puisqu'on frôlera la barre des 0 degrés du côté du Rhône, mais également sur le nord-est, l'ensemble du nord-est, alors que la douceur résiste en Méditerranée de 15 à 20 degrés. Dans l'Atlantique, là aussi, on se baigne dans une grande douceur, 14 degrés pour ce soir. Mais au cours de la matinée, on voit que les prochains jours, les températures elles resteront dans l'après-midi de demain, par exemple. Si on prend à 16h demain, on aura 7 à 6 degrés du côté de la région Rhône-Alpes, 4 à 3 degrés sur l'Alsace et la Lorraine, et en Auvergne de 7 à 8 degrés. Sur le reste du territoire, il fera de 12 à 15 degrés entre la Méditerranée et l'Atlantique, et de 12 à 17 sur les côtes bretonnes. On avance un peu plus, et cet air froid qui arrive pour dimanche matin par le nord-est. Dimanche après-midi, là aussi comme on le voit, ça reste encore assez doux dans l'ensemble, mais frais dans l'est. Lundi également, du mal à se séparer de la fraîcheur du côté du Rhône et de la Loire, ou encore vers la Franche-Comté. On n'excédera pas les 5 à 6 degrés. Du côté également du centre maintenant, pour la matinée de mardi, comme on le voit, la douceur résiste uniquement sur le bassin méditerranéen. Ailleurs, c'est de la fraîcheur. Quant aux prochains jours, il n'y a pas de vague de froid, hélas, en vue, ce qui ne devrait pas arranger la situation sur le plan de la neige en montagne. Et comme on le souhaite, puisque regardez même cette douceur qui se réimpose à partir du 2 décembre à 13h, puisqu'on aura encore de 17 à 20 degrés dans le sud-ouest pour un début décembre. Et ça continue, puisque le samedi 3 décembre, on voit encore cette douceur qui persiste, et c'est un mauvais signe pour les skieurs. Du côté des rafales de vent maintenant, qui sont prévues, pas grand chose à signaler si ce n'est une tempête sur l'Angleterre, à part chez nous, comme on le voit, ça se rapproche quand même. Dimanche, on a de fortes rafales de vent possibles sur toute cette axe
Donc du Pas-de-Calais aux côtes de la Manche à la Bretagne. Dans le temps, pas de gros coups de vent prévus si on en croit la synopsis des modèles. À mardi à 19h, on peut avoir parfois un fort coup de vent à surveiller en Manche et sur le sud de la Bretagne. Sinon, pour le reste de la semaine, pour le moment, peut-être un coup de vent assez important dans l'ouest, mais ça reste à confirmer, comme on le voit là, à partir de vendredi prochain. Mais la fiabilité s'en trouve assez limitée, donc je vous invite à revenir pour les rafales de vent. Plus loin dans l'échéance maintenant, avec les centres d'action, au Coroa, on voit que bien cet anticyclone là de 1030 hectopascales a du mal à se séparer de notre territoire. Il essaye de partir et laisser place aux perturbations, mais ce n'est pas fait. On pourra encore toujours avoir à partir du 1er décembre l'arrivée d'un flux de sud. Mauvais signe pour les montagnes, comme on voit là. Ici, c'est pas très bon. Donc, de mauvaises nouvelles pour vous si vous faites du ski. Et plus on avance dans l'échéance, je ne vois pas de vague de froid pour le moment. La neige est loin de tomber en plaine. Bref, c'est un hiver, pour l'instant, qui n'a pas débuté, puisque je vous rappelle, ça commence le 21 décembre. Et qui, selon devrait être, si on en croit les modèles, assez doux, mais méfiance. On va suivre ça parce que, regardez, toujours à partir de 300 heures, le froid n'est pas très loin. Comme on découvre sur les températures à 850 hectopascales, on va voir maintenant que le froid reste quand on est en région des pôles, mais également de la Russie. Il a tendance à venir sur l'Angleterre. Et là, à partir de 300 heures, c'est encore assez flou. Mais à partir du samedi décembre, donc on voit cet air froid qui essaye de s'imposer sur le territoire français et qui a du mal. Côté précipitation, la neige, on la retrouve sur les pays scandinaves, comme on a l'habitude ces dernières années. Donc, pour plus grand plaisir, on va aller plus loin dans l'échéance. Et on voit qu'il n'y a toujours pas de chute de neige à envisager dans les prochains jours. Sur le territoire, comme on le voit, regardez, je fais dérouler l'animation pour que vous voyez bien cette évolution. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Bref, une semaine encore assez triste, avec un anticyclone, attention au brouillard, et une perturbation les perturbations qui essayent de revenir, mais dans son intégralité, qui seront assez faibles. Voilà pour ce décryptage des modèles, ce premier numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point. Au cours de la matinée, de l'après-midi ou de la soirée, on choisira, évidemment, si on prend le Run 0, donc pour nos auditeurs et pour nos internautes. Le Run 0, c'est le run qui sort à 6h du matin. Le Run 6, c'est celui-là de midi. Et le Run 12 de 18h. Et le Run 18, c'est celui-là de minuit. Passez une excellente soirée et une bonne nuit sur lescapricesdutemps.com.